Bonjour à tous. Bon, alors je vais vous parler un peu des modèles. Je vais vous apprendre un petit peu quelques bases, quelques grandes lignes sur comment se servir d'un modèle météo, histoire de ne pas vous laisser perdu dans ces cartes sans rien vous dire quand même, ce serait méchant de ma part, parce que c'est quand même assez compliqué, mais quand on regarde bien, c'est assez passionnant aussi, et finalement on s'y fait rapidement, hein. Donc, bon, je vous l'avais dit dans un des documents, on a pour les principaux modèles GFS Europe. GFS 0,5, c'est 0,5 degrés, c'est un modèle, c'est GFS toujours bien sûr, avec une plus grande résolution. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à prévoir le temps sur une petite partie, c'est-à-dire par exemple une région de France, un département ou quelque chose comme ça. Contrairement à GFS Europe qui lui fait pas seulement l'Europe, mais aussi tout l'Atlantique Nord en général. Et qui est le plus utile en prévision long terme et en toutes sortes de prévisions d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas se permettre de s'intéresser qu'autant en France qu'aux cartes de France pour faire une prévision à long terme. Ce serait complètement insensé en fait. Donc ECMVF CEP, bon je dis ECMVF, c'est ECMWF, mais c'est plus rapide de dire V, hein, c'est comme en allemand BMW, en français on dit BMW, mais bon voilà, c'est une question de culture. Je préfère dire V parce que c'est plus rapide, tout simplement. Bon, donc comme je vous l'ai dit, ECMVF c'est le modèle le plus fiable. Et bon, il talonne GFS, hein, on sait pas trop lequel des deux l'est le plus. Ils sont tous les deux super. Ils sont différents, mais ils sont tous les deux fiables. Bon, il y a UCMO, l'arbitre, comme je l'ai dit dans le document. Alors, GEFS ensemble, on en parlera plus tard. GEM, c'est un modèle canadien assez peu fiable, mais bon, on peut toujours s'en servir. JMA, bon, j'en parle pas trop, c'est un modèle japonais qui n'est pas fiable du tout, en tout cas. Bon, il y a déjà été, Météo France s'en sert, mais franchement, ces derniers temps, je vois pas ce qu'il a fait comme performance. NoGaps, comme je vous l'ai dit, c'est un peu acheté à la poubelle, sauf si on veut rêver. Voilà, voilà. Bon, j'ai dit essentiel. Après, il y avait d'autres modèles du genre, attendez voir, VRF NM 0,05. Bon, le 0,08 il sert pas, c'est un vieux modèle, c'est son ancienne version au 0,05. Comme je vous l'ai dit, c'est un modèle de prévision à très court terme sur une petite partie de France par exemple, qui va jusqu'à 60 heures. Voilà. Bon, les autres, ils servent pas à grand chose. IRLAM, c'est un modèle espagnol à court terme qui n'est pas très performant non plus. Sinon, j'ai BOM Access, c'est à peu près la même fiabilité que GEM. Bon, c'est un modèle australien. Alors, on parlera des modèles ensemblistes plus tard, parce que tous les modèles que je viens de vous citer, c'est les déterministes. Alors, comme leur nom l'indique, ils déterminent, enfin, ils essayent en tout cas de déterminer le temps qu'il va faire. Et donc, les déterministes, ils sont bien pour les prévisions à court et à moyen terme. Un peu moins à long terme, on servira des ensemblistes, c'est-à-dire des moyennes de toutes les possibilités. Mais ça, on en reparlera plus tard. Déjà, premièrement, on va s'intéresser aux cartes. Alors, les cartes, tous les modèles ont à peu près les mêmes cartes, hein. Donc, la plus importante à utiliser sans modération de toutes les cartes, ce serait bien la carte de pression au niveau de la mer. Alors là, c'est vraiment, donc voilà comment c'est représenté, géopotentiel, Z500 et pression au sol. Donc, en fait, cette carte, elle paraît super bizarre, mais elle n'est pas si difficile à interpréter que ça. En fait, on va justement s'intéresser aux anticyclones et aux dépressions. Alors, pour étudier un peu en détail, on voit bien les lignes blanches, qu'on appelle des isobars, c'est-à-dire des lignes d'égale pression, et des petits chiffres, qui est la pression en hectopascal ou en millibars. Donc là, 1025 hectopascal. Donc justement, toute pression supérieure à 1013, bon allez on va arrondir à 1015, à 1015 hectopascal, c'est anticyclonique. Tout ce qui est inférieur à 1015, c'est dépressionnaire. Ça, c'est simple comme bonjour. Ce ne sera pas très difficile à retenir. Vous retenez juste la valeur 1015. Au-dessus, c'est anticyclonique. En dessous, c'est dépressionnaire. Donc, comme vous avez sûrement tous entendu parler au moins une fois sur le bulletin météo de la télé, des anticyclones et des dépressions, ces petites bébêtes, ou plutôt grosses bébêtes qui nous font la pluie et le beau temps.
Anticyclone, pour faire très simple, ce serait le beau temps ou du moins le temps calme. Dépression, eh ben, mauvais temps, temps agité, pluie, vent, etc., etc., etc. Donc, pour un anticyclone, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on se dirige vers le centre, la pression est de plus en plus haute. Le centre anticyclonique, c'est ce que je zoome en fort, là, ça fait un espèce de cercle ovale, qui est centré entre le nord-est de la France, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, comme vous le voyez, les lignes convergent vers le centre, et la pression augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre. Mince, j'ai changé échéance, attendez un peu, voilà, je remets où c'était, parce que c'est difficile de tenir la caméra et la souris en même temps. Donc 1015, on va se rapprocher du centre, là c'est 1020, c'est pas écrit, enfin si c'est écrit, mais bah, si c'est écrit là. Ils sont bêtes des fois de mettre la pression un peu loin, il suffit de suivre la ligne. Donc 1015, 1020, 1025, donc quand ça monte, quand on se rapproche du centre, ça signifie qu'on est vers un anticyclone. Ça, c'est pas très difficile. Plus ça monte vers le centre, plus c'est un anticyclone. Donc 1025, c'est un anticyclone modérément puissant. Parlons des dépressions maintenant. On en a un bel exemple ici. Mais alors là, c'est exactement le contraire. C'est pas très compliqué. Plus on va vers le centre, vous l'aurez remarqué, plus ça baisse. 1005, 1000, 995, 990 au centre. Donc voilà. Là, c'est largement sous 1015. Il n'y a pas de souci pour être une dépression. C'est une dépression. Belle petite dépression même. On en a tout un pataquès là-haut vers le Groenland de dépression, 985, 985. Bon, là on a un anticyclone thermique, bon c'est compliqué, je vous en parlerai plus tard, mais parlons des dépressions, donc c'est pas compliqué. Ça fait des espèces de grosses boules pas très belles, où on trouve un amas de nuages, des pluies, du vent et tout, et tout, et tout. Et tout ce qui est peu réjouissant, en tout cas. Ça dépend pour qui. Donc voilà, vous savez tous ce que c'est qu'un anticyclone. Vous savez tous le voir sur la carte. Alors on dit toujours anticyclone c'est le beau temps et dépression c'est le mauvais temps. C'est vrai, mais bon, je dirais pas qu'anticyclone c'est toujours le beau temps. Je dirais plutôt, pour être plus précis, que c'est le temps calme. C'est-à-dire pas de vent ou pas trop, pas de pluie ou de grosse pluie, pas de temps vraiment agité, ça c'est sûr. En hiver, bah c'est pas très souvent synonyme de beau temps, c'est souvent synonyme de grisaille et de brouillard. Bah, la belle preuve aujourd'hui, regardez, là c'est la situation actuelle, en tout cas mercredi 29 février 2012 à 13 h. On a un anticyclone centré en plein sur le nord-est, et regardez-moi le temps qu'il fait dehors, c'est tout sauf beau, on est bien d'accord, mais il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. Donc voilà pour vous dire à quel point c'est pas vraiment aussi simple que ça, c'est vrai. On a un anticyclone, mais on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment de beau temps. Je vous expliquerai plus tard les raisons. Une chose est sûre, c'est que si vous avez un anticyclone sur votre figure, vous pouvez être sûr au moins d'une chose, c'est que vous ne vous retrouverez pas avec des énormes averses, des tempêtes ou des trucs comme ça. Non, le temps sera calme. Même s'il est gris, il sera calme. Par contre, les dépressions, alors là, c'est tout à fait différent. Voilà. Alors sinon les géopotentiels, donc qui font toutes les couleurs sur la carte, c'est pas très compliqué non plus, ça facilite même la tâche. Plus ça va vers le jaune, donc plus les géopotentiels sont élevés, plus il y a des chances qu'un anticyclone se forme à l'endroit où c'est le plus jaune, on va dire. Bah, c'est exactement le cas où là on a un anticyclone qui est écrabouillé pile dans la grosse bulle jaune. Et bah, les dépressions, regardez-moi ça, c'est le contraire. Plus ça va vers le bleu, plus il y a des potentiels pour former une dépression. Donc voilà, là où c'est le plus bleu, c'est-à-dire ici, on a un centre dépressionnaire. Alors plus vers le nord, ça devient carrément violet tellement les géopotentiels sont bas. Donc voilà, il y a d'autres dépressions, 985, là on rentre dans le vortex polaire, où il y a toujours des dépressions grosso modo. Et ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec les températures, dites-le vous bien. C'est pas parce que c'est jaune qu'il fait chaud, ni parce que c'est violet qu'il fait froid, bien que bon là, en ce moment on a une belle corrélation, enfin on va dire que c'est vrai que dans les pays scandinaves il fait jamais bien chaud, surtout en ce moment, et c'est bleu, et en France il fait pas bien froid, c'est jaune, mais ça veut rien dire, ça veut vraiment rien dire, parce qu'il n'y a pas très longtemps il y avait une grosse bulle jaune sur les pays scandinaves, il faisait pourtant moins 40. Donc voilà, ça ne veut vraiment rien dire, ne faites pas cette erreur. Donc voilà pour les rudiments de la carte géopotentielle
500 hectopascales. Les anticyclones, les dépressions, enfin la pression au niveau de la mer. Sinon, autre chose à préciser qui sera très important, le sens du vent. Mais ça par contre, on en parlera dans la prochaine vidéo.